Bonjour et bienvenue à ce cours d'InDesign. Aujourd'hui, nous travaillerons sur la mise en page originale d'un flyer A5 recto verso. Je vous propose de voir un rapide rappel de la plume. Avec la plume, vous pouvez créer des tracés simples ou complexes. Pour créer un tracé simple, cliquez sur votre plan pour créer un point d'ancrage. Un point d'ancrage permet de définir la forme du tracé. Le tracé passera obligatoirement par tous les points d'ancrage. Ici, vous pouvez voir les points d'ancrage symbolisés par les petits carrés reliant les segments. Ensuite, cliquez ailleurs pour créer un autre point d'ancrage. Les deux points sont reliés dans l'ordre où ils ont été créés par un segment. Créez plusieurs points d'ancrage et regardez votre résultat. Sachez que vous n'êtes pas obligé de boucler votre tracé. Ici, par exemple, nous avons un tracé ouvert, puisqu'on n'a pas fermé le tracé en revenant au premier point d'ancrage. Pour vous repérer, le point grisé est celui qui est actuellement sélectionné. Dans notre exemple, il s'agit de ce point d'ancrage gris. Pour fermer votre tracé, cliquez sur l'autre extrémité. La plume sera accompagnée d'un cercle pour signifier la fermeture du tracé. Avec la plume, vous pouvez également créer des courbes de Bézier. Ici, par exemple, vous avez une courbe de Bézier et ici, vous en avez également deux. Les points d'inflexion pour créer des courbes. L'inflexion désigne tout simplement un point qui est la base du tracé de courbe. Faites un point d'ancrage normalement sur votre plan. Puis, pour créer un point d'inflexion, commencez par cliquer-glisser à un autre endroit sur votre plan et faites glisser votre souris avant de relâcher le clic. Vous venez de créer un point d'inflexion et une ligne directrice. Ici, vous pouvez voir le point d'inflexion. Pardon. Ce point d'inflexion va vous permettre d'orienter le diamètre de la courbe. Cliquez ensuite encore un peu plus loin pour créer un autre point d'ancrage. Vous remarquez que les lignes directrices servent de support pour créer les courbes. Pour afficher les lignes directrices d'un point d'inflexion, cliquez-lui dessus en appuyant sur CTRL. Vous voyez que la ligne a bougé ainsi que la courbe. Donc, les propriétés de la courbe dépendent des lignes directrices. On appelle aussi ces lignes des tangentes. Ce n'est pas pour rien car ces lignes sont tangentes à la courbe. La longueur des tangentes influe aussi. Vous pouvez aussi convertir un point d'ancrage en point d'inflexion en le déplaçant tout en maintenant la touche Alt enfoncée. Je vous propose de voir l'exercice du jour. Aujourd'hui, nous travaillerons sur la création d'un flyer A5 recto verso. Première étape, créer un nouveau fichier A5 148 par 210 mm. Alors, pour cela, nous allons partir dans InDesign. Dans InDesign, je crée un nouveau document et ici, je vais faire attention à être dans l'impression et dans le format de page, je vais sélectionner A5. Ensuite, j'aurai besoin de créer deux pages. Donc, ici, dans nombre de pages, je peux sélectionner 2. Et puisque je travaille sur un flyer, je vais désélectionner page en vis-à-vis. Ensuite, je vais prendre l'orientation portrait. Donc c'est déjà sélectionné, c'est très bien. Je vérifie le format 148 mm par 210, c'est exactement ce que je souhaite. J'ai besoin d'une colonne, très bien. Et j'ai besoin d'avoir 8 mm de marge. Donc dans les marges, je vais mettre 8. Et je vais juste faire tabulation pour qu'automatiquement 8 mm soient appliqués à toutes les marges, car ici, j'ai coché, uniformisé tous les paramètres. Et une fois que tous ces paramètres
ont été bien définis, je vais faire OK. Voilà, donc ici, j'ai mon flyer A5 et je vois également que j'ai les pages en vis-à-vis, donc je n'ai pas de page en planche, de double page, et je vois également que j'ai un gabarit A qui est une page simple. Je vais commencer par enregistrer mon fichier. Ici, nous sommes au cours Alors, je vais enregistrer mon fichier. Je vais l'appeler Oktoberfest Flyer A5 RV pour recto verso. Enregistrer. Je vous propose de voir la mise en page de notre flyer. Ici, je peux voir que ma page recto est composée d'une mise en page avec un arrière-plan composé ici d'un rectangle, puis d'une forme violette, et puis après, on pourrait considérer que j'ai également un rectangle en arrière-plan de couleur orange. Donc, un rectangle rose, un rectangle orange et un rectangle prune. Ensuite, je vais avoir des éléments tels que cette forme-ci, une bannière crantée. Je vais avoir une forme un peu irrégulière pour le titre. Et je vais également avoir ici une forme dessinée de chope de bière. Et par-dessus tous ces éléments graphiques, je vais avoir non seulement des éléments de pictogrammes, tels qu'ici cette mini-foudre, ici le cœur. Je vais avoir des éléments pour ma mise en page, tels que ici des petits bandeaux avec une forme irrégulière, des lignes également irrégulières et du texte. Pour retrouver le texte, vous aurez un fichier PDF texte flyer oktoberfest.pdf. Ici, vous avez les textes pour le PDF. Il suffira de faire des copier-coller. Alors, je vous propose pour cet exercice de diviser votre écran en deux. Dans la première partie de l'écran, vous pourrez mettre votre PDF afin de voir la création à réaliser. Et dans la deuxième partie, je vous recommande de la partitionner également en deux pour pouvoir voir les éléments à créer. Ici, nous avons regardé la page recto. Je vous propose de voir rapidement la page verso. Dans la page verso, on peut voir que cette page verso comporte des points communs avec la page recto. Des points communs tels que le fond rose, tels que également la petite bannière crantée pour l'année, puis ici la petite, le rectangle irrégulier pour le titre et également la chope de bière avec une couleur différente. Donc ici, ça veut dire que je pourrais très bien me préparer un gabarit comportant certains éléments. L'avantage du gabarit ici, c'est que je vais pouvoir reproduire cette mise en page sur mes deux pages et juste la modifier sur ma seconde page. Alors, ici, je vais donc travailler sur mon gabarit A. Sur ce gabarit A, je peux être sûre qu'il va être appliqué autant sur ma page A, car je vois que la page A m'indique que A gabarit est appliqué. Et quand je passe sur ma page 2, je vois également que A gabarit est appliqué. Donc ici, pas de problème. Si je crée les éléments dans A gabarit, ils vont à tout prix être chargés par mes deux pages. Donc je vais commencer par
regardez mon recto. Pour le recto, je vais commencer par créer le fond rose. Donc ici, je me mets bien sûr à gabarit, voilà. Et maintenant, je vais prendre l'outil rectangle. Avec l'outil rectangle, je vais me placer en fond perdu, c'est-à-dire à l'extérieur, et je vais créer un rectangle. Pour l'instant, j'ai créé un rectangle qui n'a pas de fond et qui a une couleur de contour. Je vous propose d'aller dans les couleurs de nuancier pour modifier ce rectangle. Donc premièrement, je vais lui enlever la couleur de contour. Je vais lui mettre 100. Ensuite, je vais aller dans la couleur de fond. Et dans la couleur de fond, je peux commencer par tester avec la couleur magenta. Ici, je vois que mon gabarit fonctionne car automatiquement, mon gabarit a été appliqué à mes 2 pages. Donc cette couleur est un peu trop étarde pour l'utilisation que je veux en faire. Je vais aller dans Nouvelle couleur et je vais créer une nouvelle couleur en modifiant celle-ci. Donc je veux bien rester en CMJN car c'est un flyer qui est dessiné à l'impression. Je vais juste revenir un peu sur la couleur pour la rendre un peu moins criarde. Voilà, ça me semble pas mal. Donc là, je vais essayer celle-ci, 84 par 42. Voilà, ça me va mieux, cette couleur. Donc, j'ai commencé par faire ce premier fond. Ensuite, j'ai besoin de créer une nouvelle couleur. J'ai besoin de créer une couleur orange, un rectangle orange. Pour cela, je vais prendre l'outil sélection. Je vais désélectionner. Comme j'ai déjà un premier rectangle, je vais décider tout simplement de prendre ce rectangle, de le copier, commande C ou CTRL C, et de le coller sur place. Commande Alt Shift V. Commande Alt Shift V sur Mac ou commande ou CTRL Alt Shift V sur PC. Et ici, je vais juste repositionner ce nouveau rectangle. Ce nouveau rectangle, attention, c'est un nouveau rectangle. Voilà. Ce nouveau rectangle, je vais changer sa couleur. Donc je vais aller dans la couleur de fond et je vais créer une nouvelle couleur. Ici, ma nouvelle couleur va avoir un peu plus de jaune. Ça va plus se rapprocher d'un orange péchu comme celui-ci. Voilà. Donc ça y est, j'ai fait ma couleur de fond rose, j'ai fait ma couleur de fond orange. Elles sont déjà très bien appliquées sur mes gabarits. Ok. Ensuite, j'ai besoin de créer, vous voyez cette forme-là au milieu, au croisement de mes 2 rectangles, qui est assez irrégulière. Pour cela, je vais utiliser l'outil plume. L'outil plume, je vais le démarrer à peu près au même endroit que mon rectangle. Et là, je vais faire vraiment un rectangle assez irrégulier. Pas besoin d'être droit. Ici, le but, c'est vraiment de participer au croisement en faisant quelque chose d'assez irrégulier. Voilà. Et cette fois-ci, je vais aller voir toujours dans ma couleur de contour pour enlever la couleur de contour. Puis dans ma couleur de fond, je vais créer une nouvelle couleur. Nouvelle couleur. Ici, je vais mettre noir 0% et je vais commencer à faire mon mélange de violet. Alors, je vais prendre cette couleur par exemple. Et voilà. Donc là, je peux voir que mon fond a bien été appliqué à mes gabarits. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, parmi les éléments qui sont communs, je vais également avoir la chope de bière. Pour la chope de bière,
Je vais commencer par faire par créer la forme qui se trouve le plus en arrière-plan, à savoir ici, le mug ou le verre, si vous estimez que c'est un verre. Ici, je vais prendre l'outil plume car c'est une forme personnalisée et je vais commencer à dessiner. Je vois que la forme sort, hein. Donc là, je vais commencer à l'extérieur, à ce niveau par exemple, et je vais monter. Puis je vais faire une petite courbe. Puis je vais faire, allez, une chope comme ça, qu'on voit pas beaucoup, donc c'est pas très grave si c'est pas très régulier. Et je vais continuer, je vais revenir à ce niveau, je vais remonter. Hop. Et voilà. Donc ici, j'ai fait la première partie de ma chope. Je vais lui attribuer la couleur, la même que celle-ci, le violet. Donc ici, je vais enlever la couleur de contour et je vais rajouter mon violet. Je peux constater que le violet de la chope est beaucoup plus contrasté que celui du fond. Donc je vais un peu changer cette couleur pour créer une nouvelle couleur. Ici, je vais rajouter un peu de cyan pour contraster davantage et je peux même rajouter un peu de noir si je le souhaite. Voilà, donc c'est plus contrasté. Ensuite, je vois que dans cette chope, j'ai ici 3 éléments de relief. Mes éléments de relief, je peux en créer un seul et le déformer à chaque fois. Donc ici, je vais commencer par prendre l'outil plume. Je vais commencer par le premier élément de relief. Petite courbe, cliquer, glisser. Je reviens et je vais faire mon tracé. Ici, je vais lui appliquer une couleur. Je vais appliquer la précédente couleur. Et je vais recréer une nouvelle couleur encore plus contrastée. Sinon, ça ne se verra pas. Ok. Et très important, ici, je vais faire attention à bien supprimer le contour dont je n'ai pas besoin. Ok. Alors, ici, plusieurs éléments. Je pourrais changer cette couleur pour utiliser une teinte pour que ce soit plus clair. Car plus la chope sera claire, plus le relief ressortira. Donc ici, je vais créer une teinte. Nouvelle teinte. La nouvelle teinte, je vais essayer 90. Je vais essayer 80. Ok. Alors 80, c'est un peu trop. Ici, je vais mettre plutôt 90, ça me paraît pas mal. Voilà. 90, c'est pas mal. Et maintenant, pour le relief, je vais juste faire un copier-coller. Donc, commande C, commande Alt-Shift-V ou CTRL-Alt-Shift-V si vous êtes sur PC. Je déplace juste avec les flèches du clavier. Je refais la même chose, commande C, commande Alt-Shift-V ou CTRL-C, CTRL-Alt-Shift-V pour déplacer ensuite avec les flèches du clavier. Ici, je vais juste reprendre l'outil sélection directe pour modifier un peu les formes, pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est exactement la même forme. Donc je prends un point d'ancrage et puis je le déplace. Ici, je fais la même chose, je prends un point d'ancrage et puis je le déplace. Ici, je prends une ligne directrice et je la déplace. Voilà. Comme ça, on a vraiment l'impression qu'il y a 3 formes différentes. J'enregistre et je vais continuer. Maintenant, je vais créer la mousse. Alors, pour la mousse, 2 méthodes. Soit vous faites une mousse très irrégulière, comme ici, avec l'outil plume. Pour cela, tout simplement, je clique une fois. Ici, je fais un cliquer-glisser. Je prends la ligne directrice avec Alt
et je monte la direction du prochain point d'ancrage, je continue. Ligne directrice, Alt, je déplace. Cliquez, glisser, Alt, je déplace. 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 Et je reviens à mon premier point d'ancrage. Donc ça me donne cette mousse. Alors cette mousse, je vais lui appliquer une couleur. Premièrement, je vais lui enlever la couleur de contour. Je vais lui appliquer un 100. Puis je vais aller dans la couleur de fond. Dans la couleur de fond, je vais lui appliquer cette couleur, sauf que je vais créer une nouvelle teinte. Donc ici, on va voir pour 10 par exemple. Alors 10, c'est trop. Je vais double-cliquer pour modifier. Je vais passer à 30, voir ce que ça donne. Alors 30, ça commence à être pas mal. Je vais aller un petit peu plus loin, 40. Voilà, 40, c'est vraiment bien. Ok. Donc là, j'ai un semblant de mousse. Si je suis satisfaite de ma mousse, je peux la laisser telle qu'elle et l'exploiter. Si je ne suis pas satisfaite, je peux prendre l'outil Sélection Directe A et je peux venir prendre un tracé et le retravailler, par exemple. Voilà. Faire quelque chose de beaucoup plus rond. Voilà. Donc on va essayer d'avoir une mousse assez généreuse. On va essayer d'avoir des formes beaucoup plus rondes. Plus c'est rond, mieux c'est. Juste avec les lignes directrices. Alors ici, il faudra juste faire attention à ne pas déplacer le fond en le sélectionnant à la place des points d'ancrage. Et puis, voilà. Ça peut nous donner quelque chose comme ceci, par exemple. Alors ça, c'est un exemple de la mousse avec la plume. Je vous propose de voir un autre exemple de mousse. Vous pouvez également créer la mousse avec l'outil bloc elliptique ou l'outil ellipse, tout simplement. Ici, je vais premièrement avec la pipette prendre cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'outil ellipse et je vais faire tout simplement, pour commencer, une grande mousse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ma base pour la mousse. Je vais faire une grande ellipse qui est censée être la base de ma mousse. Moi, je peux la retravailler si nécessaire. Voilà. Donc là, c'est la base. Et maintenant, je vais faire des petites ellipses autour. Et je peux faire des copier-coller. Comme on sait, commande V. Je peux les déformer pour avoir des formes un petit peu différentes.
commande C, commande V. Commande C, commande V. Commande C, commande V. Alors, CTRL C si vous êtes sur un PC. Commande C, commande V. Commande C, commande V. Voilà. Et je vais faire la même chose avec la petite ellipse, pardon. Commande C, commande V. Je prends, je déplace. Ici, je peux peut-être mettre de côté et celle-ci, je vais un peu l'agrandir. Voilà. Commande V. Commande V. Celle-ci, je vais un peu l'agrandir également. Commande C, commande V. Et commande C, commande V. Voilà. Donc ici, nous avons notre exemple de mousse, hein, avec une autre technique. Et du coup, je vais vous laisser utiliser la technique que vous avez préférée. Donc ici, pour cette mousse, je vais essayer de grouper toutes mes formes, hein. Donc, pour cela, vous pouvez passer en mode aperçu avec W. Donc ça vous permet de voir quelles sont les formes qui composent votre composition. Donc ici, je vais premièrement sélectionner la première ellipse. Puis, avec Shift, je vais prendre toutes les autres ellipses. Donc j'ai un doigt sur Shift qui me permet de sélectionner toutes les autres ellipses. Alors ici, j'ai laissé l'ellipse de base, donc je la reprends. Hop, hop. Donc ici, je vais faire un groupe. Pour grouper, commande G ou CTRL G, ou alors vous pouvez faire CTRL-clic, associer. Voilà. Et voilà, maintenant ma mousse est composée d'un groupe. Je vous propose de faire la même chose pour les 3 reliefs du bol. Donc ici, je sélectionne le premier. Avec Shift, je vais prendre les 3 autres. Je vais faire un groupe avec commande G. Ensuite, je vais également faire un groupe de ces 3 éléments. Donc premièrement, je prends la chope. Deuxièmement, je prends le groupe de relief. Et troisièmement, je prends la mousse. Et je fais associer, commande G. Maintenant, j'ai un groupe. Très bien. Donc, cette première partie est terminée. Je peux enregistrer. Commande S. Alors ensuite, je peux par exemple décider de modifier un petit peu certaines formes que je trouve un petit peu trop régulières. Donc ici, je peux revenir par exemple sur mes formes avec l'outil sélection directe et un petit peu les modifier. Voilà, par exemple. Alors maintenant, je vois que comme élément graphique, il faudrait que je crée une foudre. Il faudrait que je crée une foudre. Alors pour la foudre, qui est une forme irrégulière, je vais prendre une petite plume. Et ici, j'y vais. Un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, un clic. OK. Ici, je vais changer sa couleur. Hop, je vais prendre cette couleur. Ensuite, je vais avoir besoin de créer un cœur. Alors, pour le cœur, je peux créer d'abord une moitié de cœur. Pour la moitié de cœur, je vais commencer à cet endroit, puis je vais faire une ligne droite avec Shift. Ensuite, je vais me positionner ici, je vais faire un clic et glisser pour faire une courbe. Je vais changer la direction de ma courbe, un petit peu. Et ici, je vais tout simplement travailler un peu. Et voilà, j'ai la première partie de mon cœur.
Alors ce cœur, je vais tout de suite lui appliquer la couleur. Et attention, là, il a appliqué une teinte, donc je vais remettre teinte 100%. Pardon. Ici, je vais plutôt prendre l'autre violet qui est plus clair. Voilà, celui-là-ci. Maintenant, je vais faire un copier-coller. Commande C. Commande V. Ici, je vais essayer de le placer au même niveau. Et je vais faire une rotation miroir. Pour cela, dans InDesign, vous avez dans le contrôle-clic, transformation, symétrie, axe vertical. Ici, du coup, j'ai une symétrie. Je vais juste zoomer pour voir si tout est OK. Laisser à peu près à ce niveau. Ici, je peux faire une petite rotation pour être sûr que, voilà, ils se croisent bien. Cette fois-ci, je vais sélectionner mes deux formes et je vais aller dans Objet, Pathfinder, Addition. Voilà, j'ai mon cœur. Et ce cœur-ci, si je n'en suis pas satisfaite, je peux le modifier avec l'outil Sélection directe. Ah. Donc je peux prendre par exemple le croisement et je peux tout simplement le modifier. Voilà. Donc ici, mon cœur est bon. Je vais juste le placer à côté de ma petite foudre. Ici, je peux faire un groupe. Donc je sélectionne les deux. Commande G. Je peux les réduire ici avec Shift. Encore, hop. Et je peux faire une copie. Commande C, commande V. Je mets au même niveau. Ici, j'ai besoin de refaire une symétrie. Donc, je vais juste faire un contrôle-clic, transformation, symétrie, axe vertical. Très bien. Et là, je replace. Alors, je vais remonter un peu mes éléments. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais m'occuper de créer, par exemple, une foudre toute seule. Pardon. Ouais, je vais faire une copie de la foudre ici. Donc, commande C, commande V. Je vais changer sa couleur pour mon rose. Et je vais placer cette foudre à cet endroit. Il faut qu'elle soit un petit peu plus petite. Donc ici, avec Shift, je vais la réduire un peu. Voilà. J'enregistre. Ensuite, je vais créer le petit bandeau cranté pour la date. Pour cela, je peux partir, par exemple, de l'outil plume. Donc ici, je vais commencer par faire ma base. Et puis ensuite, je vais juste faire des petites lignes irrégulières. Alors, je reviens un peu en arrière. Ok, là, ça me va. Ici, je reviens. Et je vais refaire exactement la même chose. Donc, ligne irrégulière. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai besoin de faire ce cadre-ci. Pour ce cadre, je peux aussi reprendre l'outil plume. Donc ici, je vais surtout faire attention à dépasser pour pouvoir cacher la fin de ma bannière crantée. Donc ici, on y va. Commencer par...
Mmh. Alors, je vais un peu revenir en arrière car là, mon cadre ne me semble pas assez grand. OK. Là, c'est mieux, je préfère. OK. Donc là, j'ai fait ma première partie de forme. Je vais lui appliquer la couleur. Alors cette fois-ci, je vais utiliser par exemple la pipette. Voilà. Et cette fois-ci, je vais couper l'intérieur de ma forme. Alors, je vais reprendre l'outil plume et pareil, je vais continuer à faire des formes irrégulières. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais sélectionner mes 2 formes. Et je vais aller dans Objet, Pathfinder, Soustraction. Voilà. OK, alors du coup, cette forme est faite. Et je vais faire, des petites étoiles. Alors je dois faire des petites étoiles irrégulières. Pour les petites étoiles irrégulières, je vais premièrement sélectionner la couleur, voilà. Et maintenant, je vais créer mes petites étoiles. Alors ici, on y va. Hop. Et je vais zoomer un peu. Ici, je vais reprendre l'outil sélection directe A et je vais tout simplement prendre mes points et je vais les replacer comme je souhaite. À peu près, hein, car rappelez-vous, les étoiles doivent être irrégulières, donc il ne faut pas qu'elles soient parfaites. Voilà, quelque chose comme ça, à peu près. Voilà. Donc ma première étoile est faite ici. Cette étoile, je vais la prendre et je vais la copier. Alors, je vais d'abord la réduire un peu. Hop. Et je vais la copier 3 fois. Commande C, commande V. Commande C, commande V. Voilà. Je vais par exemple faire attention à ce qu'elles aient le même espace. Donc pour cela, je sélectionne les 3 avec Shift et je vais aller voir dans mes alignements en haut et ici, je vais répartir les distances, voilà, et c'est bon. Alors ces éléments, je peux les grouper, commande G, voilà. Puis je peux les descendre un peu, voilà, comme ça je suis tranquille. Ensuite, je vais créer les petites bannières pour concert et bretzel. Pour cela, je vais prendre l'outil plume. Donc, je vais juste faire des petits rectangles irréguliers. Là. Hop, le premier. Et pour le deuxième, je pourrais tout simplement faire un copier-coller. Donc ici, commande C, commande V. Et je peux faire un contrôle-clic, transformation, symétrie, axe vertical. Et avec les flèches du clavier, tout simplement, je replace. Si je veux modifier cette forme, je peux reprendre l'outil sélection directe A, prendre un point et puis le retravailler. Voilà. Par exemple. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper des lignes qui sont ici. Donc, encore une fois, l'outil plume va me permettre de faire des formes personnalisées. Donc ici, je clique, voilà, juste comme ça, au hasard. Il ne faut pas que ce soit droit, donc il faut vraiment que ce soit irrégulier. Voilà. Et je vous propose de faire un copier-coller, commande C, commande V. Et de refaire la même chose, on va tout simplement faire un contrôle-clic, transformation, symétrie, axe vertical. Voilà.
Et là, avec la pipette, je vais reprendre la couleur. OK. Donc là, je vais juste dézoomer pour voir un petit peu. OK, ça ressemble assez. Ici, je vais juste préparer la petite bannière qui est en bas et j'aurai créé tout le graphisme. Donc on y va pour la petite bannière. Je vais commencer par l'écran ici. Hop. Voilà. Et je vais lui appliquer la couleur. Et voilà. Alors, je zoome un peu pour vérifier. Je vais juste enlever le point d'ancrage que j'ai mis ici. Donc pour cela, je vais prendre l'outil Plume Moi, outil suppression de point d'ancrage. Hop, voilà. Et je vais reprendre l'outil sélection directe. Et je vais un peu faire revenir celui-ci. Hop. Voilà. Voilà. Eh bien, j'ai fini mon graphisme. Il me suffit maintenant de rajouter mes textes pour finaliser la page recto. Alors, je vais enregistrer. Et maintenant, je vais aller dans la page A. La page 1. Hop. Donc, ma page 1 ressemble à ceci. Je vais pouvoir rajouter la police. Alors, pour cet exercice, je vais vous demander de rajouter la police qui s'appelle Novito Nova Regular en OTF. Donc, pour la rajouter, rappelez-vous, vous la sélectionnez, CTRL-clic, enfin, pardon, double-clic. Et ici, vous cliquez sur Installer la police. Donc, une fois que vous avez bien la police Novito Nova Regular OTF, installer la police, nous allons commencer à rajouter notre texte. Je vais juste vérifier que la police est bien rentrée. Je crains qu'il ne la confonde avec une autre police. Ok, installer les polices. Bon, on va voir à l'usage s'il l'a bien rajouté. Alors, premièrement, je vous propose maintenant d'aller dans la page 1. Et dans la page 1, je vais prendre l'outil texte. Et ici, je vais créer une zone de texte. Dans ma zone de texte, je vais mettre l'année en cours. Donc, nous sommes en 2020. Et je vais aller dans police et je vais chercher nos... Alors, je ne suis pas sûre qu'il est... Ah si, Novito Nova. Ok. Novito Nova, et maintenant je vais agrandir cette police. Je vais la centrer. Je vais continuer. Alors ici, je vais agrandir encore un peu le bloc. Hop. Et je vais reprendre l'outil texte et je vais continuer d'agrandir la police. Ok. Là, ça commence à être bien. Maintenant, je vais changer la couleur. Ici, je vais bien sélectionner T, la mise en forme qui va agir sur le texte. Et je vais prendre cette couleur. Prendre la violette. Celle-ci, voilà.
Là, c'est bien visible. Très bien. Ici, je peux sélectionner ce bloc de texte et faire un copier-coller. Commande C, commande V. L'avantage, c'est qu'il va me garder la police et que je n'aurai juste qu'à adapter le bloc de texte et puis tout simplement double-cliquer pour changer le texte. Donc ici, on va mettre Oktoberfest. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne veut pas? Ok, je crois qu'il y a eu un petit souci, donc je vais plutôt refaire un rectangle de texte. Ok, là ça marche. Donc ici, je vais refaire Oktoberfest. Ici, si vous êtes comme moi, que vous voulez gagner du temps, vous pouvez utiliser la plume. Parce que la plume dans InDesign va vous permettre de copier toutes les caractéristiques inhérentes au texte. Hop. Alors ici, je pense que j'ai un petit souci. Non, il ne veut pas? Bon, écoutez, on va faire à l'ancienne. On va écrire Oktoberfest. Parce qu'apparemment... Alors, petit souci, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? On va commencer par un bloc de texte simple. On va écrire Oktoberfest. On va sélectionner. Et puis, on va chercher Novito Nova. Un petit souci avec le Novito Nova, on va être régulier. Non, il ne veut pas. Hein. Alors. Ah, alors, ok, je viens de comprendre. Cette police va fonctionner en majuscules. Donc ici, je vais vous demander d'activer vos majuscules. Et là, on va pouvoir écrire Oktoberfest sans problème. Ok, alors là, on va agrandir. Je pense que là, on peut y aller. Je vais carrément aller à 60. Si je vais aller un petit peu plus loin, je vais aller à 72. Et je vais augmenter l'approche. L'approche, c'est l'espace entre les lettres. Donc, ici, j'augmente l'approche et je vais centrer. Voilà, on commence à être bien. Ok, maintenant, je vais changer la couleur du texte. Je vais aller dans couleur, je vais sélectionner texte et je vais prendre, voilà, cette couleur. Ici, si vous trouvez que cette forme est trop grande, vous pouvez la modifier plus haut. Alors, ensuite, je vais rajouter le texte 21 septembre, 7 octobre. Donc, pour cela, je peux me préparer un bloc de texte. Et cette fois-ci, je vais aller chercher dans mon PDF. Alors, dans mon PDF, j'avais un PDF avec les textes. Donc ici, je vais copier 21 septembre, 7 octobre. Je copie. Je reviens dans InDesign, je colle. OK. Ici, je vais tout simplement remettre la police Novito Nova. Et je vais augmenter la taille. Centrer. OK. Et là, je vais juste adapter le bloc. OK. Ensuite, je vérifie ma mise en page. Je dois mettre concert et bretzel. On y va. Ici, je peux faire un copier, commande C, commande V. Je vais juste préparer les zones de texte.
concert. Ok. Alors, pour adapter le bloc à son contenu, commande Alt-C ou CTRL Alt-C. Voilà, du coup, il l'a adapté au texte concert. Je vais faire un copier-coller, commande C, commande Alt-Shift-V, et je déplace. Ici, je vais mettre le texte Bretzels. Voilà. Ensuite, je vais faire un copier-coller de ce bloc de texte, commande C, commande Alt-Shift-V pour coller sur place. Et je déplace avec les flèches du clavier. Je vais sélectionner Festen, 5 rue Munich. Hop. Alors ici, on peut aller plus loin, on peut rajouter Paris, par exemple. Voilà. Ici, je vais tricher un peu. Je vais avoir besoin de rapprocher Cancer et Bretzel. Donc, je vais retourner dans mon modèle. Et hop, je rapproche. Et hop, je rapproche. OK. Donc, ça veut dire que, voilà, je vais devoir les rapprocher également ici. Alors, ça, c'est pas mal. Je peux un peu descendre ces éléments. Donc ici, je retourne dans mon modèle et je vais prendre la ligne et la descendre un petit coup. Je vais encore la descendre un petit coup. Et là, c'est bien. Alors, pour cette ligne, je peux aller encore plus loin. Je peux complètement la déformer pour qu'elle soit plus mince. Voilà, comme ceci. Voilà, beaucoup mieux. Alors, ensuite, j'ai besoin de rajouter le numéro de téléphone. Donc ici, je vais faire un commande C, commande Alt-Shift-V. Donc comme vous le voyez, je vais commencer par ajouter tout le texte avant de changer la couleur de ces textes pour terminer ce recto. Donc ici, je copie le numéro de téléphone et je le colle. Il rentre superbement. Commande Alt-C pour adapter le contenu et je vais continuer. Il faut que je rajoute l'adresse du site. Je vais juste vérifier où rajouter l'adresse du site sur le côté. Ici, je peux faire un copier, commande C, commande V. Et je vais prendre mon bloc, puis je vais faire une rotation avec Shift. Ici, je vais copier l'adresse et je vais la coller. Puis je vais la mettre en majuscule. Voilà. Ensuite, je dois écrire Fun. Donc là, je vais faire un copier-coller. Je vais placer mon bloc. Je vois que le texte Fun doit être assez gros. Donc je vais marquer Fun ici. Et je vais sélectionner et je vais l'agrandir. Beaucoup. Je pense que là, on peut se lâcher, on peut aller à 72. Ouais, c'est pas mal, 72. Voilà. Ok. Ensuite, je vais juste voir. Ok, fun. Je pourrais même l'agrandir encore. Et il faudrait que je mette karaoké. Ok. Alors, fun, je vais continuer à l'agrandir. Donc, outil texte. Et ici, je l'agrandis encore. Ok, je pense que 90, c'est pas mal du tout. Ouais, 90, c'est peut-être même trop. On va mettre 85, voir. Oui, je pense que 85, c'est bien. On va laisser à 85. Ensuite, on va prendre ce bloc de texte, commande C, commande V. Et ici, on va mettre karaoké. Commande C, commande V. Ok. Et je place. Ensuite, je dois mettre brunch
de ce côté. Alors brunch, il faut qu'il soit assez gros, donc je vais plutôt copier le bloc de fun. Commande C et commande V. Commande Alt C. OK. Et voilà, j'ai mis tous mes textes. On va juste vérifier. Mais normalement, c'est bon, tous les textes sont mis. Alors maintenant, je vais juste modifier les couleurs pour que cela corresponde à mon flyer d'origine. Alors, premièrement, ce texte-ci, il est en orange. Oula, j'ai oublié de sélectionner texte, donc texte orange. OK. Donc là, je me rends compte d'une chose, c'est que la mousse est trop jaune. Donc je vais retourner dans mon modèle. Et ma mousse, je vais la sélectionner et je vais changer sa couleur. La mousse, je vais lui mettre, attention, je vais lui mettre une nouvelle teinte de vin. Voilà, et je pense que ce sera mieux. Oui, c'est beaucoup mieux, oui. OK, c'est beaucoup plus visible. Ensuite, conserve et bretzel doivent être un texte, allez, on va leur mettre un 20% aussi. Festen, texte. Je vais dans la couleur, je choisis texte et je vais lui appliquer le rose. Okay. Ensuite, finalement, ce violet, je pense que je vais le modifier pour qu'il soit beaucoup plus sombre. Donc, je vais retourner ici. Et alors, je vais juste vérifier quel violet c'était. Okay, c'est celui-là. On va le modifier un peu, on va le rendre beaucoup plus sombre. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Ensuite, je vais modifier également la couleur qui est ici. Il faut qu'elle soit beaucoup plus sombre pour en ressortir davantage. Ok. Ok, très bien. Et cette couleur, je vais lui appliquer celle-ci. Et c'est bon, c'est pas mal. Et je vais retourner à la page 1. Donc ici, fun et brunch et karaoké vont avoir la même couleur. Donc je peux sélectionner les 3 blocs. Ah oui, alors il y a aussi le numéro de téléphone. Donc je sélectionne les 4 blocs. Puis je vais dans les couleurs, je sélectionne texte et je leur applique la même couleur. Ça me permet d'aller beaucoup plus rapidement. Ensuite, festen à sélectionner, puis je vais dans texte et je lui applique la couleur rouge. Voilà, mon recto est terminé. Je vais pouvoir travailler sur mon verso. Alors, je vais juste faire quelques petits ajustements. Ici, je vais juste descendre les blocs qui sont à cet endroit. Et pour cela, je vais les désactiver. Donc, rappelez-vous, pour désactiver un bloc, on se positionne dessus et on va faire Command-Shift. Voilà. On le refait une fois. Alors, Command-Shift sur Mac ou Ctrl-Shift sur PC. Je me positionne sur le bloc et pour le déverrouiller, Command-Shift ou Ctrl-Shift. Donc ici, ça va être beaucoup plus pratique parce que je vais pouvoir les modifier en live. Je vais faire la même chose avec la ligne là. Donc Command-Shift
et ici, Command Shift. Ça va être beaucoup plus simple pour modifier la mise en page sans passer dans le... Voilà, là ça va être beaucoup mieux. Ici, je prends la ligne, je la descends un peu. Ouais, ça m'a l'air beaucoup mieux. Alors, il me manque ici le bretzel bloc a changé de couleur. Et on va vérifier que tout est OK. Oui, très bien. Alors du coup, c'est bon pour ceci. Je peux juste remonter un petit peu ce bloc. Donc pour cela, je vais déverrouiller également la petite bannière et je vais la remonter au niveau du karaoké par exemple. Voilà. J'enregistre et le recto est terminé. Le recto est terminé. Je vais pouvoir passer au verso, page 2. Donc dans mon PDF, je vais descendre d'un cran et je vais voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Premièrement, il faut que je modifie certains éléments dans le fond. Donc il va falloir que je déverrouille des éléments du fond. Donc on y va. J'ai besoin de déverrouiller cet élément. Command Shift, je supprime. Celui-ci, Command Shift, je supprime. Ensuite, je n'aurai plus besoin de cette bannière. Donc Command Shift, je supprime. Command Shift, voilà, sur la chope de bière. Et là, l'avantage, c'est que comme la chope de bière était groupée, toute la chope de bière est sélectionnée. Ensuite, je vais avoir besoin de cet élément également parce qu'il est passé à l'arrière-plan, donc Command Shift. Et cette fois-ci, je vais couper l'élément comme X, Command X, Command Alt Shift V pour le replacer à l'avant, le coller à l'avant. Alors, ici, plusieurs choses. Je vais commencer par déverrouiller. Command Shift G, CTRL Shift G. Je n'ai plus besoin de cet élément. Et cet élément, maintenant, je peux prendre la pipette et lui mettre exactement la même couleur que son homologue. Voilà, c'est bon pour le fond. Maintenant, je vais faire des copier-coller. Alors, il y a certains éléments dont j'aurai besoin pour le fond. Je vais tout simplement aller les chercher. Donc ici, j'aurai besoin de la date, j'aurai besoin du titre, j'aurai besoin de fasten, j'aurai besoin de brunch. Et je peux peut-être prendre le texte de karaoké ici, qui pourra me servir pour faire des copier-coller. Alors ensuite, j'aurai besoin du texte 21 septembre et j'aurai besoin du texte Festen 5 rue Munich. On y va? Donc je copie, Command C. Je retourne dans la page verso et là je vais faire Command Alt Shift V pour coller. Voilà. Ensuite, il y a des éléments dont j'avais besoin et qui sont à l'arrière-plan. Donc ici, je vais prendre ces deux éléments et je vais les mettre à l'arrière. Voilà. Vous voyez, ces éléments-là, j'en ai besoin. Donc, je vais avoir besoin de... Je vais avoir besoin de la petite ligne ici, par exemple. Voilà. Je vais la prendre et la mettre de côté. Et je vais avoir besoin ici de cette ligne également. Je reviens en arrière. Ok. Alors, les bannières, je n'en ai plus besoin. Et par contre, cet élément-là, je vais avoir besoin qu'il soit CTRL-clic, disposition, arrière-plan, ok. Ok, alors, ici, on va rajouter le texte. Donc, 21 septembre, c'est bon. Cette ligne, je vais la descendre. Là où Festen va remonter. Ici, je vais un peu augmenter la taille. Ok.
Ok. Alors, cette ligne, je vais la mettre en rose. Et je vais avoir besoin des étoiles. Alors, mes étoiles. Alors, pour déverrouiller mes étoiles, Command Shift, voilà. Je vais les mettre de côté. Et je vais replacer tout simplement tout ce bloc-là. Voilà. Et alors, du coup, on va reprendre ces éléments. On va leur faire un contrôle-clic, disposition, premier plan. Voilà. Et ici, mes étoiles, je vais leur faire un contrôle-clic, disposition, premier plan également. Et je vais les ramener. Ici, je zoome, je remonte mes étoiles. Ok, donc là, la date 2020, Oktoberfest, 21 septembre, 7 octobre, Festen 5 rue Munich 75 001 Paris, est fait, donc c'est bien. Maintenant, je vais rajouter le programme des concerts. Alors, pour le programme des concerts, je peux par exemple prendre ce texte-ci, je le copie, commande C, et je le colle, commande V. Je vais faire un bloc un petit peu plus grand. Et je vais aller chercher le texte de mon PDF. Programme des concerts. Alors ici, je peux prendre tout le texte, comme ça. Je suis tranquille pour travailler. Je colle. OK. Ici, je vais premièrement mettre ce texte-ci plus petit. Premièrement, je commence par le sélectionner, puis je descends la taille. Allez, jusqu'à 20. Et l'interlignage, je vais le faire revenir également. Mettre à 22. Voilà. Ce texte, on va lui mettre une couleur. On va lui mettre la couleur violette. Voilà. Ensuite, je vais juste regarder rapidement. Je dois faire un bloc réservation www.festen. OK. Alors, ici, faire un rectangle, outil rectangle, et ici, je vais faire un bloc rectangle. Voilà. Ce bloc rectangle, je vais tout de suite lui changer sa couleur. OK. Et je vais avoir besoin de lui rajouter le texte réservation festen.fr. Alors, ce test-ci, j'ai une partie ici. Je vais faire un contrôle-clic disposition premier plan, voilà. Je vais juste retourner. Et alors, j'aurais juste besoin de rajouter réservation. Donc, réservation, je sélectionne. Et je viens coller. Voilà. Ici, on va mettre réservation. On va vérifier dans le PDF la couleur. Alors ici, ça va être du rose. Et puis, alors, le Festen est beaucoup plus grand. On va augmenter la taille. Pardon. Encore. OK. Et on va réduire l'interlignage. Et on va agrandir le bloc. Et passer à la ligne. Voilà.
Alors, ici, Festen doit être en couleur. Donc, on va lui mettre cette couleur, par exemple. Et on va passer à la suite. Ensuite, on va écrire concert et Festen sur le bras. Donc, ici, je vais avoir concert. Et alors, comme j'avais déjà écrit Festen, je vais aller juste le copier dans le recto et le coller dans le verso. Et ici, je vais juste bien le placer et ce sera bon. Ici, mon petit brunch là, je vais le prendre et je vais le replacer un peu mieux. Hop. Ok, alors je vérifie. Je pense que c'est bon pour le texte et je vais juste vérifier pour le verso. Alors j'ai bien 2020 Oktoberfest. Le programme, je pourrais le faire un petit peu plus gros, je pense. Et voilà, nous avons terminé avec notre flyer. Donc ici, on va se mettre en grand pour mieux voir notre flyer. Donc nous avons notre flyer en recto, puis notre flyer en verso. Eh bien, je vous remercie pour ce cours. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre dernier cours. Merci et bonne journée.